Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 février 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui et je viens proclamer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est très important de s'apprêter. Il est très important de faire ce que nous sommes venus faire sur la terre. Amen. Parce que le jour où nous allons nous présenter devant l'Éternel, il nous demandera si nous avons accompli ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Évidemment, c'est une relation vraiment de marche pas à pas avec le Seigneur pour arriver à savoir, au fait, quelle est la raison pour laquelle je suis là, au fait. Alors, il y a des personnes qui aiment le Seigneur, qui appartiennent au Seigneur, mais qui, au fait, ne savent pas pourquoi elles sont là. Ou bien d'autres ne cherchent même pas à savoir. Elles sont sauvées et puis, alléluia, et puis la vie s'arrête là. Mais non. Le Seigneur aimerait qu'on puisse connecter à notre destinée. Ça, c'est très, très important. Parce que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas sur la terre juste comme ça. Tu es venu pour accomplir quelque chose sur cette terre. Tu as ta part dans le merveilleux puzzle que Dieu a conçu. Là où il a placé chaque être humain. Il est donc très, très important que tu puisses donner ta vie à Jésus. Et après, connecter à ta raison d'être sur la terre, afin que tu puisses parfaitement combler le vide que Dieu a mis là uniquement pour toi. La belle tapisserie où toi-même, tu vas venir combler cette partie-là qui t'appartient. Jésus est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là, ça a été donné. Il est donc important que tu travailles d'arrache-pied à connecter à ce Seigneur-là, et marcher dans sa lumière et puis dans sa clarté. Amen. Que le Seigneur bénisse ce temps-là. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je viens parler de soumise comme au Seigneur. Amen. Nous sommes dans une série où nous parlons des relations entre mari et femme, relations de proximité avec les uns et les autres, et comment dans cela, réussir à trouver son chemin jusqu'à faire la volonté de Dieu. Amen. Alors, très très souvent, on reste pris dans une relation sans accomplir la raison pour laquelle on est là. Amen. Soit parce qu'on comprend mal la chose, soit parce que l'autre qui est à côté, qui est supposé de nous aider, ne nous aide pas du tout, mais met les bâtons dans les roues. Amen. Alors, je vais vous donner l'exemple de Abigail. Abigail n'était pas c'était pas d'abord la femme de David. Elle devint la femme de David. Mais elle était la femme de quelqu'un d'autre. Et j'ai oublié de prendre la référence, mais je suis déjà dans mon enseignement. Alors, je ne vais pas m'arrêter pour fouiller dans ma Bible. Mais si vous voulez connaître l'histoire, allez-y taper Abigail. L'histoire d'Abigail, et puis ou bien Abigail et le Wikipédia ou bien l'ordinateur vous dira exactement la référence. Abigail / Bible. Alors, vous allez savoir. Alors, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, alors Abigail avait un mari. Mais la Bible nous dit que c'était un homme tellement méchant, c'était terrible. Et David, pendant que Dieu exerçait ses mains au combat et que Saül le poursuivait, David avait trouvé un endroit à quelque part, je pense que chez les Philistins. Ils lui ont donné un endroit et les bergers du mari d'Abigail venaient garder les troupeaux là-bas. Et David prenait soin d'eux. Il les encadrait de telle sorte qu'il n'y avait aucune brebis qui soit perdue. Parce que, écoutez, dans des endroits comme ça, des endroits arides comme ça, en tout cas, non seulement il y a des animaux, mais il peut aussi y avoir des brigands qui vont vous attaquer et puis arracher les troupeaux. Amen. Alors, David a pris soin de troupeaux de ce monsieur-là. Alors, un jour, David avait faim. Il voulait manger. Et il a envoyé ses serviteurs à lui pour dire, allez-y demander au monsieur là s'il peut me donner au fait de quoi manger, de quoi nourrir, au fait de quoi me nourrir. Parce que bon, après tout, je prends soin quand même de son troupeau et puis de ses bergers. Le monsieur a dit qui est David pour que je lui donne cela. Le monsieur a refusé. Mais Abigail a entendu, elle n'en revenait tout simplement pas. Et son mari ne voulait pas qu'on donne à manger comment on appelle ça, à David et à toutes les personnes qui étaient sous David. Son mari a dit niet, tellement il était méchant.
Abigail a su cela. Elle est allée se servir. Elle a pris des figues, des raisins, et puis bon, je ne vais pas tout énumérer parce que je ne les ai pas en tête. Elle a pris aussi des animaux et elle a fait passer ses serviteurs et elle est allée en avant de David. Et David a dit, ok, c'est comme ça qu'il se comportait, ok, je vais descendre chez lui et ils vont voir. Non seulement je vais en tout cas le tuer là-bas avec tout ça et puis je vais arracher parce qu'il avait trop il avait trop de brebis. Abigail est venue en avant. Elle s'est courbée. Elle a dit, mon Seigneur, ne fais pas cela. Mon Seigneur, ne répand pas le sang innocemment. Elle a demandé pardon et tout. Elle dit, prends cela s'il te plaît et tout ça. Prends cela. David a pris. David a loué le Seigneur de ce que cette femme-là a été envoyée par Dieu lui-même afin de l'empêcher de répandre le sang innocemment. Amen. Or, Abigail avait pour ordre de son mari de ne point donner à manger à David et à ses serviteurs. Elle était une femme soumise ou pas? Oui, elle était une femme soumise à son mari. Mais ici, la sagesse a intervenu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. La sagesse a intervenu. Elle s'est rendue compte que non, elle ne peut pas marcher dans les voies de son mari parce que c'est un méchant. Elle ne peut pas. Elle a décidé de trancher. Elle a pris ce qu'il fallait et elle allait offrir cela à David. Non seulement David n'a pas tué, mais Abigail aussi a reçu la bénédiction de l'Éternel, dans le sens que elle avait la capacité de faire du bien. Mais son mari l'en empêchait. Tout le temps, il l'en empêchait. Mais elle était soumise à ce monsieur-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un jour, elle a dit à son mari que, en fait, voilà, ou bien son mari a appris que Abigail avait donné à manger au serviteur de David. Je pense que c'est elle-même, Abigail, qui a informé son mari. La Bible nous dit que son cœur est devenu de glace et de pierre. Son cœur était fâché. Parce qu'il n'en revenait pas. Comment est-ce que j'ai dit à celle-là? J'ai dit non, David n'aurait rien. Comment se peut-il qu'elle a donné à manger à David? Son cœur était devenu de pierre. Finalement, il est mort tout seul. Aujourd'hui, on va dire qu'il est mort de crise cardiaque. Il est mort d'une maladie de cœur. Mais tellement il était méchant. Il est mort. Et Dieu a délivré ainsi Abigail d'un homme méchant. Parce qu'elle est devenue la femme de David. Alors, je donne cet exemple-là pour dire, femme, soyez soumise comme au Seigneur. Mais jusqu'où dois-tu exercer ta soumission? Jusqu'où vas-tu l'exercer? Si ton mari te dit d'aller tuer, tu vas les tuer en disant que ouais, Dieu a dit d'être soumise. Il est important de faire très attention parce que ici, la sagesse intervient. Je ne sais pas si vous lisez souvent les histoires. Moi, il m'est arrivé plus d'une fois de tomber sur les histoires des femmes qui se retrouvent en prison, à avoir 20 ans, 30 ans en prison, privées de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'elles ont suivi ce que le mari a dit. Et puis on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon mari a dit de ne pas donner la nourriture aux enfants. Hein. Alors, ça fait une semaine que les enfants sont enfermés dans une salle, on ne leur donne pas à manger, comme punition. Mais toi, la femme, Dieu t'a doté d'une sagesse. Dieu t'a dit d'être soumise, mais pas au prix de la vie de quelqu'un quand même. Dieu t'a dit d'être soumise, mais il t'a donné la sagesse. Paul, parce qu'il y a le dialogue. Tu peux venir pour dire à ton mari, non chérie, non. Alors s'il est trop fâché, parce que les enfants l'ont trop énervé, alors laisse passer. Après 1 heure et 2 heures, retourne à lui. On lui dit, chérie, au fait, tu as dit que les enfants ne doivent pas avoir à manger. Et puis bon, mais moi je pense quand même que faisons attention parce que toute personne a droit à la nourriture. Si Dieu ne nous donnait pas à manger, on ne vivrait pas des choses comme ça. Mais ne le suis pas bêtement. Il y a des femmes qui suivent leur mari bêtement et puis elles sont là et disent que ouais, tu sais quoi, c'est mon mari. Et puis ta. Non, ça ne marche pas comme ça. Soumise comme au Seigneur. Alléluia. Alors, cela nécessite que tu aies la lumière divine pour exercer ce ministère-là. Parce que, anyway, si tu es marié, tu as un ministère envers ton mari et ton mari a un ministère envers toi. Amen. Alors, si tu es marié, vous avez un ministère l'un envers l'autre. Mais ce n'est pas un ministère pour faire mal à d'autres personnes ou bien pour être, au fait, comment on appelle ça, méchant et puis rempli d'arrogance et puis de folie. Non!
J'ai un autre exemple encore. Il y a une femme qui a dû chercher de l'aide parce que il passait par une situation difficile. Je ne sais pas si l'histoire a pu se retrouver dans les journaux, je ne sais plus. Il passait par une situation difficile et finalement, le mari a décidé que pour régler leurs problèmes, il fallait que la femme se prostitue. Ils avaient des enfants. Bon, au début, la femme a essayé de convaincre son mari. Il a dit non, 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 voici la solution. Et puis bon, elle est tombée dans le piège du mari. Elle a accepté de faire ce que son mari lui disait parce qu'il lui disait que, anyway, je suis le mari. Alors, moi, je te permets, je n'ai pas de problème avec ça pourvu qu'on règle nos problèmes. Parce que sinon, on va tous se retrouver en prison. Ok, la femme a accepté, mais à un moment donné, elle n'était plus capable. À un moment donné, au fait, sa conscience lui reprochait. Parce que, oui, c'est vrai qu'on doit de l'argent au fisc, et puis mais de là à vendre mon corps, il y a un problème. De là, c'est que mon mari me dise que, oui, il n'y a pas de problème. Non, elle a dit non, il y a un problème. Elle dit non, je ne peux plus continuer, je me sens mal devant mes enfants. Et même devant mon mari dit qu'il n'a pas de problème, mais moi, je me sens mal. Finalement, son mari a dit qu'en fait, si tu ne fais pas ce que je pense que tu devrais faire pour régler nos problèmes, elle dit, oui, je veux te divorcer. Alors, en tout cas, elle a appelé de l'aide. Parce que moi, il me semble que c'est évident. Tu veux me divorcer, alors divorce-moi, tu vas avoir les problèmes avec le fisc. C'est toi qui auras les problèmes avec le fisc. Parce que c'est toi qui t'es mis là-dedans. Mais de là à vendre mon corps pour te satisfaire, non. Alors, cette femme, elle a appelé au secours. Et pourtant, c'est écrit, femme, soyez soumise. Alors, jusqu'où voit ta soumission, madame? Jusqu'où? Si ton mari te dit d'aller tuer, vas-tu aller tuer? Mais oui, il y a certaines qui vont tuer, et puis quand on les arrête, elles disent que oui, au début, j'étais pas pour, mais après, il m'a dit que si tu dis quelque chose à la police, je vais encore te tuer bien même, et puis finalement, je suis entrée dans son jeu, et puis bon, voilà, et puis voilà, ça dure, et puis ça dure. Non, tu es la fille de l'Éternel. L'Éternel t'a créé, quand bien même tu ne sais pas qui est Dieu, tu as une valeur devant Dieu. Dieu te connaît, il t'a créé pour quelque chose. Alors, si l'homme à côté duquel il t'a mis ne réalise pas ça, ta responsabilité, c'est de le raisonner. C'est de lui parler, de dialoguer. Mais si dans tout cela, ça ne marche pas, alors va devant Dieu, prends un temps de jeûne et de prière pour demander au Seigneur, Seigneur, comment je fais? Mais tu ne restes pas là bêtement, là, assise là. Ton mari te dit, va tuer, tu tues. Ton mari dit, ne donne pas à manger aux enfants, tu ne donnes pas. Ton mari dit, frappe les enfants, tu te mets à les frapper. Et puis tu restes là, tu dis, oui, mon mari a dit que, et puis la Bible a dit d'être soumis. Très, très souvent, les personnes faibles d'esprit se servent de la Bible à leur fin. Parce qu'ils sont déjà des personnes qui ont des problèmes. Ces personnes ont des sérieux problèmes. Et elles se cachent derrière la religion pour dire que Jésus a dit ceci, que Dieu a dit cela, et que c'est écrit comme ça. Il est très très important, à l'heure où nous nous trouvons, chère sœur, que tu puisses t'asseoir et puis te demander jusqu'où va la folie et jusqu'où où se loge la sagesse. Jusqu'où va la folie dans ton comportement, madame. Parce que le problème, ce n'est pas la parole que Dieu a dit. Ce n'est pas le peu que Dieu a dit, soumise comme au Seigneur. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est à ton niveau. Règle le problème à ton niveau. Et le problème, c'est au niveau de ton mari, que lui aussi règle le problème. Mais s'il refuse de le régler, parce qu'évidemment, il y a des hommes qui tiennent à leur autorité. Il dit non, Dieu a dit que je suis le chef. Alors si je te dis, si je te dis, verse l'essence là, et puis verse, et puis etc. En tout cas, vous n'êtes pas ignorant de cette situation, ni les hommes. Ça existe. Et puis ça court les rues à tous les jours. C'est là que la sagesse intervient. Et la Bible dit que sagesse appelle ses enfants. Sagesse se pointe, sagesse se trouve à la croisée des chemins. Romains 8, pas Romains 8, Proverbe 8. Sagesse se trouve à la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est où? C'est là où tu te poses des questions. Alors, si tu te poses des questions, sagesse va intervenir. Parce que ton cœur veut avoir la vérité. Sagesse va intervenir. Mais si tu agis seulement par crainte, ou bien que tu lis juste les Écritures en disant que bon, voilà, Dieu a dit soyez soumise, il y a un problème. Alors, le Seigneur aimerait que ce soit un problème réglé pour chacune de ses filles, parce que tu ne te tiendras pas devant Dieu pour dire que, ouais, au fait, oui, j'avais ton appel, mais mon mari a dit que. Non, c'est pas la faute de ton mari, arrête de mentir sur ton mari. Le problème, c'est à ton niveau.
va le régler. Mais dans tout cela, tu dois respect total à ton mari. Tu dois considération à ton mari. Comment est-ce que tu lui parles? Comment est-ce que tu viens devant lui? Comment? Tout ça, c'est important. C'est pas parce que il a dit que il te donne une direction en dehors de ce que Dieu a dit que bon, finalement, tu le traites avec mépris. Non! Tu dois continuer de le traiter avec respect et de lui parler calmement pour lui dire, chérie, tu sais quoi? Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je comprends ce que tu as dit. Pas je suis d'accord. Je comprends ce que tu as dit, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Je comprends très bien tout ce que tu me dis. Tu me dis point A, point B, point C, mais moi je ne suis pas d'accord. Parce que, selon ma foi, voilà, ou bien selon ma Bible, selon la Bible, voilà, ou bien si la Bible c'est quelque chose qui le choque, parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas entendre parler de Bible, tu peux lui dire, en tout cas selon ma foi, voilà comment je vois les choses. Alors je ne suis pas prête à aller sur ce terrain-là. Par contre, ici je vais le faire, mais ici là je ne vais pas. Parce que ça vient vraiment aller à l'encontre de ma foi. C'est à l'encontre de ma relation avec le Seigneur Jésus. Je ne suis pas prête. Et à partir de là, il va mettre les sanctions qu'il voudra. Et Dieu va intervenir. Amen. Alors, ça, c'est très, très important. C'est écrit, enfant, obéissez à vos parents. Alors, mais en tant qu'enfant, jusqu'où tu obéis à tes parents? Moi, j'ai écouté l'histoire d'une fille, et enfant, obéissez à tes parents, obéissez à vos parents. Et pourtant, Jésus a visité cette fille musulmane-là. Elle était dans sa chambre, elle cherchait la vérité, Jésus l'a visitée. Elle a commencé à ne plus faire à prier comme les musulmans. Elle a arrêté d'aller à la mosquée. Et puis finalement, en tout cas, ses parents ont fini par savoir. Et son père lui a dit, renie ton Jésus. Elle a dit, papa, je ne peux pas renier Jésus. Jésus là, je ne peux pas le renier. Tu peux tout faire, je ne peux pas renier. Son papa l'a frappé correctement, comme on peut. C'est-à-dire, quand il était sur le point de la tuer, parce qu'elle était sur le point de rendre l'âme. Quand elle était sur le point de rendre l'âme, lui aussi, il a vu Jésus. Alors là, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, il était à genoux. C'était terrible, la situation. La fille ne comprenait plus rien. Parce qu'elle se faisait bastonner par son père et puis elle se disait que bon, voilà, Jésus, je vais venir te trouver. Mais subitement, c'est lui qui s'est mis à pleurer. Il s'est mis à hurler parce que Jésus s'est pointé devant lui. Jésus, c'était pas l'heure de cette fille-là de rentrer à la maison. Elle avait encore beaucoup de choses à faire. Jésus s'est pointé devant le père pour lui dire, pourquoi est-ce que tu frappes mon enfant? Pourquoi tu frappes ma servante? Et ça, le père et la mère, tout le monde ce jour-là, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais il a fallu que cette fille-là tienne le coup, qu'elle tienne, au fait, devant ses parents pour dire, papa, non, papa, je ne veux plus prier Mahomet. Je prie Jésus. Je prie Jésus. Ce que tu veux faire, mais je ne peux pas renier mon Jésus. Ça, c'est très, très important. Alors, si on ne trie pas, si on ne tranche pas selon la parole de Dieu et puis l'esprit de la parole, on va se retrouver à être bourreau de quelqu'un qui a des problèmes. Quelqu'un qui est malade, qui va te dire, oh non, je suis le chef, et puis tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Malheureusement, plusieurs femmes sont prises à ce piège-là. Elles vont te dire, ah, mais tu sais, c'est après tout, c'est mon mari, et puis c'est lui qui paye mon loyer, c'est lui qui m'habille, et puis et puis so what? So what? Mais non, il est important que tu invoques la sagesse divine. Sa lumière viendra à toi. Alors, je disais que j'aimerais qu'on lise Proverbe 8. On dirait que la leçon d'aujourd'hui sera longue. Parce que je ne suis même pas encore dans le vif du sujet. On est déjà à 19 minutes. Mais ça sera agréable. Alléluia. Béni soit son nom. Alors, Proverbe 8. Je vais lire où se trouve sagesse. Proverbe 8. C'est au sommet, Proverbe 8, le verset 2. C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Amen.
Sagesse se tient à la croisée des chemins. Elle est à côté des portes. Elle est à l'intérieur des portes. Et elle fait entendre ses cris. Et elle appelle, elle dit, venez, je vais vous instruire. Amen. Il est donc important que tu réclames la sagesse divine pour pouvoir avoir la compréhension des Écritures. Amen. Combien sont-elles, ces femmes-là, qui sont maintenues esclaves, incapables d'accomplir leur destinée parce qu'elles sont prises dans une relation. Elles disent que ouais, Jésus a dit d'être soumis et puis elles sont prises là. Oui, il a dit, il faut que tu sois soumise. Et puis pourquoi est-ce qu'il l'a dit? On va regarder tout cela. Amen. Il est important que tu sois soumise. Mais jusqu'où va ta soumission? Ça, c'est très, très important. C'est à toi de régler cette situation-là. C'est pas à Jésus. Et comme certaines personnes qui disent oh ouais, au fait j'ai coupé mon bras parce que Jésus a dit que si ton bras est une occasion de chute, il faut le couper. Mais si c'était comme ça, mais tout le monde personne n'aurait de bras, ou bien on serait tous des borgnes, ou bien on va dire oh oui, j'ai enlevé mon œil parce que Jésus a dit si ton œil est une occasion de chute pour toi. Regardez cette compréhension. Alors, Jésus dit si ton bras droit est une occasion de chute pour toi, il est en train de dire si la personne qui est à côté de toi là, que tu appelles ton bras droit là, que tu appelles ton pote là, s'il te dit, viens, allons-y, fais ceci, fais cela, Jésus dit, il faut couper ce bras-là. Il est en train de dire, coupe cette relation-là, laisse ça aller, parce qu'il va t'envoyer loin de Dieu. Il va t'envoyer en enfer, cette personne-là. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais, plusieurs le comprennent à leur manière, et tu les vois, on va dire, oh oui, cette personne, elle a le bras coupé, parce que voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé dans sa vie. Et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Comment la personne a pu arriver là? Mais lavage de cerveau, et puis on arrive au point où on se dit, bon voilà, au fait, Jésus a dit ceci. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Il est donc très important que toi, tu puisses prendre tes mesures. Amen. Alors, pour venir sur le vif du sujet, allons-y lire Éphésiens 5, le verset 24 à 25. Alors, il est sûr et certain que je vais faire au moins deux enseignements là-dessus sur le thème, à l'heure où nous sommes rendus. Et donc voilà, que son nom soit béni. Éphésiens 5, verset 24 à 25. Alors, oh non, pas 24, verset 22, voilà. Les devoirs domestiques. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Le mystère est grand par rapport à Christ et à son Église. Et puis, Paul, il écrit à l'Église d'Éphésiens, ce sont ses enfants spirituels. Alors, c'est des personnes qui sont assises dans les Écritures, des personnes mûres, et il leur dit, les femmes aussi doivent, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maintenant, arrêtons-nous. Est-ce que les églises aujourd'hui, là, sont soumises à Christ? Regardons et soyons francs. Est-ce que nos églises aujourd'hui sont soumises à Christ? Elles ne sont pas soumises à Christ. Elles font ce qu'elles veulent. Telle église a telle dénomination, telle autre a telle dénomination, l'autre a telle théorie, et puis rien à voir avec l'histoire, avec l'église originelle. Rien à voir. Rien à voir. Alors, il fait une comparaison ici. Il dit, de même que l'église est soumise à Christ,
C'est-à-dire, la façon que l'Église là est soumise à Christ, il dit c'est la même manière que femme, tu dois aussi être soumise à ton mari. Il est en train de dire que ici là, on est dans un cas d'église, une église qui est sainte, qui marche selon la parole de Dieu. Parce que c'est à ces gens-là que Paul a écrit. Alors il dit à la femme qui fait partie de l'église, qui fait partie de ce corps-là, elle lui dit, tu dois faire pareil. C'est-à-dire, l'idéal là, voilà ce que tu dois faire. Parce que ton mari, il marche sur le Seigneur. Ton mari, il craint l'Éternel. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que quand tu prends, quand il parle, il met la base, l'église soumise au Seigneur, c'est ça qu'il est en train de dire. Parce que tu es ici dans une situation où, voilà, le meilleur des mondes. Il dit ça à la femme. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, combien d'hommes aujourd'hui sont prêts à aller mourir pour leurs femmes? Tellement ils aiment leurs femmes qu'ils sont prêts à mourir. Combien? Et pourtant, Paul l'a dit. Il dit, de la même manière que la femme doit être soumise à son mari, de la même manière, l'homme doit aimer la femme. C'est ça qu'il dit. Et il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors, n'oublions pas, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle enseigne et elle juge. Alors, tu dois être soumise à ton mari comme tu l'es soumise, comme tu le serais à Jésus. Alors, tu aimes Jésus, n'est-ce pas? Si Jésus était là devant toi, tu ferais tout ce que Jésus te dirait de faire, n'est-ce pas? Mais il y a une vérité qui est là. Jamais Jésus ne te dirait, par exemple, d'abuser de quelqu'un. Jamais Jésus ne te dirait, par exemple, de te comporter méchamment comme le mari d'Abigaël. Jamais Jésus ne te dirait, par exemple, d'aller tuer quelqu'un. Jamais Jésus ne te dirait, alors d'avoir une méthode contraceptive pour tuer les enfants. Et il faut qu'on en parle, puisque vous voulez dire que, ouais, c'est là. Jamais Jésus ne te dira. C'est ça que Paul est en train de dire. Il dit, sois soumise à ton mari comme tu l'es à Jésus. Amen. Alors si toi, ton mari te dit, ouais, moi je suis fatigué, et puis bon, mets-toi une méthode contraceptive, tu peux être sûr que Jésus va le reprendre. Parce qu'il est en train de t'envoyer à tuer. Parce que la fécondation est un mystère. C'est un mystère. C'est à toi de t'arrêter pour dire, chérie, moi je ne pense pas que je veux faire ça. Parce que je ne veux pas avoir le sang entre mes mains. Ou bien, oui, moi aussi je suis fatiguée de porter les grossesses et puis je ne veux pas. Ou bien tu peux dire, ok, chérie, c'est bon, ok, d'accord, au fait, je donne ma vie à Jésus, je lui donne toute ma personne et puis il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais quand un mari est capable de te dire, oh non, vas-y, mets-toi contraceptive, nanana, tu peux comprendre que c'est quelqu'un qui est prêt à t'envoyer à l'abattoir. Et puis, madame, tu as mis ta méthode contraceptive, n'est-ce pas? Tu l'as mis. Vous avez décidé ensemble. Mais ce jour-là devant Dieu, parce que c'est ton utérus, c'est là que Dieu loge l'enfant. Hein? Parce que c'est toi qui es fait pour porter. C'est pas l'homme. Alors ce jour-là devant Dieu, tu vas lui dire quoi? Que ouais, l'homme que tu as mis sur mon chemin a dit de mettre la méthode contraceptive. Non, mais c'est toi qui l'as porté, tu l'as accepté. Donc arrête d'accuser ton mari. Parce que tu aurais dû lui dire non. Mais tu as dit oui. Qui ne dit rien consent. Et puis, si qui dit aussi quelque chose comme ça, tu as dit quelque chose, tu as consenti. Vous êtes allés ensemble, là-bas chez les gynécos, et puis vous avez mis ce qu'il fallait mettre. Alors ne viens pas ici pour dire que, ouais, moi je ne voulais pas, et puis mon mari, et puis... Non. Plusieurs femmes sont prises dans cela. Le jour que tu seras devant Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire quoi? Ouais, et puis bon, parce qu'au fait, la vie est dans le sang. La vie de quelqu'un est dans le sang. Alors, tu ne sais pas combien d'enfants tu fais passer pendant que tu mets tes méthodes contraceptives. Il est très très important que tu t'arrêtes et que tu penses à ton sort. Le jour que tu seras devant Dieu, comme Adam s'est retrouvé devant Dieu, comme Ève s'est retrouvée devant Dieu. On lui dit que oui, elle a dit que les femmes, elle a dit qu'il faut faire attention, que bon, tu n'es pas obligé d'être soumise. Et puis, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, tu es appelé à être soumise à ton mari comme au Seigneur. Parce que moi, je suis mariée et puis je suis soumise à mon mari. Amen. Je suis soumise à mon mari. Quand vient le moment de faire la volonté de Dieu, ah là, on s'arrête là.
On s'arrête là. Maintenant, allons-y voir qu'est-ce que Jésus a dit et puis qu'est-ce que Jésus n'a pas dit. Et quand mon Seigneur Jésus parle, alléluia, en tout cas, marié ou pas marié, je cours. Jésus a parlé. Je prends le temps, j'informe mon mari, on essaie de voir, mais s'il n'est pas d'accord, Jésus a parlé. Alors je ne veux pas dire, mais après tout, c'est mon chef. Non, c'est mon mari, il est chef au-dessus de ma vie, mais Jésus est chef au-dessus de sa vie et de la mienne. Jésus, c'est le chef par excellence. Il est le chef de l'Église. Alors, pour plusieurs femmes, l'autorité de leur mari est au-dessus de l'autorité de Jésus. Mais non, c'est toi qui as un problème. Arrête-toi. Tu es capable de régler ce problème-là en venant dans l'humilité devant ton mari. Et lui dit, chérie, voilà ce que tu dis, mais quand je prie, je ne reçois pas la même chose. Je ne reçois pas la même chose, et puis vraiment je te demande pardon, mais essaie encore de prier, essaie encore de considérer. Et regarde, parce que moi c'est pas ça que je reçois. Mais si tu fais ça plusieurs fois, il dit non, va tuer. Ah, tu prends tes pieds à tes jambes, hein. Tu prends tes jambes à ton cou, tu fuis, hein. Parce qu'il te dit d'aller tuer, tu fuis. Amen, tu fuis. Parce qu'un jour tu vas te trouver devant Dieu. Et Dieu, il sait où se trouve la vérité. Tu fuis pour chercher du secours. Parce que la personne te conduire loin. Mais tu restes pas là pour dire que ouais, après tout c'est le chef et puis bon voilà. Amen. En tout cas, je vais continuer la seconde vidéo parce qu'il est très important qu'on aborde certains sujets. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, qu'il apporte un baume sur votre cœur. Soyez bénis. Merci.